Je suis en Dordogne, je suis dans ce pays qui s'inscrit, vous savez, comme en lettres de feu, comme les frontons d'un music-hall, je suis en Périgord. Périgord, c'est quelque chose pour moi ce sont des lettres d'or, Périgord. Périgord, c'est extraordinaire, c'est synonyme du bien manger, du bien vivre, c'est synonyme de la préhistoire, c'est là où il y a l'homme de Cro-Magnon, ça commence là, et ça arrive à nos jours avec quand même une hostellerie extrêmement luxueuse, extrêmement raffinée, et puis des attractions touristiques. Enfin, c'est un pays de tourisme, quoi. Ça semble merveilleux de dire mener la vie de château. Parce que, vous savez, comme on dit vulgairement, les châteaux, il faut se les faire. C'est-à-dire qu'un château, il y a le château de Versailles, il y a Fontainebleau, il y a Chambord, et puis il y a tous les autres. Alors les autres, ça peut commencer au petit manoir du XIIe, XIIIe siècle, c'est-à-dire qu'il reste une tour à moitié tronquée, et puis il y a aussi le château du XVe comme le mien, avec un donjon du XIIIe, où il y avait tout à faire. Alors, mener pour moi la vie de château, c'est être devenu peintre, maçon, je m'occupe de mon jardin. Comme j'habite un coin perdu où il y a pratiquement très peu de main-d'œuvre, alors il faut tout faire. Je sais maintenant comment on met un carreau et une fenêtre. Vous voyez, mais d'ailleurs, regardez, j'ai des mains de manuel maintenant. Avant, j'avais des mains de paresseux. Maintenant, j'ai des mains de manuel. Alors voilà, si c'est ça que vous appelez mener la vie de château, voilà. Le fait de ne plus habiter Paris, c'est déjà prendre sa retraite. Pour faire ce métier, il faut habiter Paris, ou proche Paris, pour pouvoir y aller tous les jours ou plusieurs fois par semaine, rencontrer des auteurs, rencontrer des compositeurs, qu'eux-mêmes ces gens-là viennent chez vous, qu'ils vous téléphonent, qu'ils vous sollicitent. Il y a un gala, être présent pour la première des camarades de ce métier. Il faut pas mettre de distance entre Paris et soi. J'ai cru naïvement, je l'avoue, que me décentraliser n'aurait pas d'inconvénient pour ma carrière. Enfin, une certaine forme de carrière qui me plaisait, moi, c'est-à-dire le côté laboratoire, faire des disques, faire de la radio. Bien des générations avant moi, une dame a existé qui s'appelle Berthe Silva. On presse encore ses disques. Il paraît qu'il y a des héritiers qui touchent encore des royalties fort intéressantes. Et naïvement, j'ai pensé que, comme j'avais un assez gros bagage de disques, qu'on pourrait continuer à presser mes disques, qu'on pourrait les passer sur les antennes, et que le nom d'André Claveau s'entretiendrait comme ça dans les chaumières et de génération en génération. Je me suis trompé. Je me suis trompé, les choses sont allées très vite. Il y a eu un 89, il y a eu des charrettes, on a guillotiné des gens, et je pense que j'ai été parmi les gens qu'on a guillotinés. Je n'ai pas perdu ma tête, alors je pourrais peut-être revenir aujourd'hui, mais c'est moi qui n'ai plus envie de revenir, voyez-vous.